Les amis, c'est toujours la Hesse. Donc on va repartir sur une nouvelle vidéo des recettes de la Hesse. Enfin, ça devrait même pas s'appeler les recettes de la Hesse parce que c'est même pas des recettes que je vais vous proposer à ce compte-là. C'est juste des repas. Mais est-ce que faire du riz avec des haricots verts, on peut appeler ça une recette? On va peut-être se calmer 5 minutes. Je vais vous faire un haul des courses que je viens de faire pour la semaine. Je ne vais pas en refaire parce que je suis déjà à découvert. Mais bon, ça devrait suffire pour la semaine. Oui! Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour cette semaine. Alors, une belle salade. Ça, j'aime bien manger un tout petit peu de salade tous les soirs avec mon repas. J'ai pris un énorme paquet de riz. J'ai pris un petit paquet de risotto comme ça. J'ai pris des gnocchis frais. Voilà. Oh putain. J'ai acheté une pâte feuilletée. Oui, jetez-moi la pierre parce que franchement, si la reine des pâtes à tarte ne fait pas sa pâte à tarte, jetez-moi une pierre. Mais des fois, j'ai la flemme. Voilà, c'est tout. Flocons d'avoine. Yes. Du lait d'avoine. Légumes pour couscous. Des bananes. Et j'ai pris ça. Ça, c'est pas de la bouffe, mais je vous le montre parce que voilà, j'ai acheté des leggings pour ma fille. Et au total, donc, leggings inclus, j'en ai eu pour 18 €, je crois. 19. Donc voilà, le but c'est que ça me dure toute la semaine et je ne vais pas racheter de choses. Après, voilà, ça serait vous mentir de vous dire qu'on ne va manger que ça. Évidemment, j'ai déjà des trucs chez moi. Voilà. J'ai déjà un petit garde-manger que je remplis au fur et à mesure parce que j'aime bien avoir le choix. On m'a donné une barquette de champignons et comme j'avais des haricots verts surgelés, ça part un repas hyper simple et économique, semoule haricots verts champignons avec un œuf. Je vais faire cuire des légumes, tout simplement bouillis. On jette bien sûr les épluchures au compost pour le jardin. Regardez le cerisier en fleurs comme c'est beau. Je fais cuire mes légumes avec une petite branche de romarin du jardin et j'ajoute quelques légumes surgelés. Je vais servir tout ça tout simplement avec un œuf dur et un petit burger maison pour le plaisir. Bon les amis, j'étais partie pour faire une vidéo où je vous montre mes repas de la Hesse. Parce que c'est pas vraiment des recettes, on peut pas appeler ça des recettes. Donc ça allait juste devenir une vidéo où je vous montre mes repas et des repas pas ouf. Bon l'idée ne me plaît pas trop, donc ce qu'on va faire c'est que je vais basculer la vidéo. À la place je vais vous montrer comment bien faire du batch cooking pour faire des économies. Vous allez voir, la principale chose à faire c'est de cuire des aliments qu'on va utiliser dans plusieurs plats différents. Par exemple, vous avez vu hier j'ai fait des légumes avec un œuf dur et un petit burger maison. Donc les légumes qui restent, parce que j'ai pas tout mis dans les assiettes, les légumes qui restent on va s'en servir. Donc voilà, c'est que des techniques comme ça où on va préparer un grand lot de batch cooking pour faire plein de repas. Et j'attaque tout de suite ma séance de batch cooking en préparant des tartes aux poireaux avec des carottes râpées et le reste des champignons qu'on m'a donné. Je vais faire aujourd'hui 2 tartes pour manger les soirs de la semaine. Je les fais cuire en même temps. Comme ça, c'est à la fois un gain de temps et un gain d'énergie. Pendant ce temps-là, je fais cuire du riz blanc en grande quantité. Je récupère mes légumes dont je vous ai parlé que j'avais fait la veille pour en faire un curry. Donc je vais rajouter plein d'épices, ça c'est vraiment le secret si vous voulez que vos plats soient savoureux. N'hésitez pas à mettre la dose d'épices, c'est ça qui va faire que vous allez vous régaler. Je vais laisser mijoter mon curry et pendant ce temps-là, le riz est en train de cuire à côté. Regardez ma collection d'épices, je vous dis, il faut en mettre beaucoup. Pendant ce temps-là, mes tartes ont terminé de cuire. Je les laisse refroidir avant de les mettre au frigo. Regardez un peu si ça donne pas super envie là. Le riz est cuit.
je commence à disposer dans les tupperwares pour mes repas du midi et j'en garde un grand tupperware pour la maison pour les soirs. À la toute fin, je vais faire cuire des haricots verts surgelés parce que je les adore. Je trouve que ça apporte un côté hyper frais dans les repas. Je dispose tout dans mes tupperwares pour le midi. Alors ça, c'est vraiment un des secrets du batch cooking. Ayez 1 milliard de tupperwares chez vous. En verre, c'est mieux pour la santé, ça vous évite de bouffer du microplastique, mais on fait ce qu'on peut. Je rajoute ma touche finale des haricots verts. J'ai pas filmé, mais j'ai également rajouté quelques feuilles de coriandre parce que je trouve ça délicieux. Et mes repas pour le midi sont prêts. Je vais pouvoir me régaler toute la semaine avec des repas hyper sains. Et bien sûr, c'est économique puisque je ne vais pas dépenser de l'argent dans des sandwichs. Au total, tout ça m'aura pris environ 2 heures. Mais c'est un énorme gain de temps sur le reste de ma semaine. En triant mon garde-manger, j'ai retrouvé cette boîte de ratatouille qui est dépassée, mais pas de beaucoup. On va donc la manger ce soir avec la moitié du riz que j'avais gardé de côté. Ça paye pas de mine comme ça, mais je vous jure qu'une fois mélangé, c'était un super repas, très bon. C'est parfait pour un dimanche soir après avoir fait plein d'excès tout le week-end. Ça nous a fait du bien. Avec une petite salade verte. Ça, c'est moi qui suis en train de me la régaler pendant la pause déjeuner avec ma délicieuse recette de riz au curry que j'ai préparée pendant ma session de batch cooking. C'est une vraie régalade. C'est à la fois des économies et du plaisir. Chose promise, chose due, il est enfin temps de vous montrer ma recette de pâte à tarte que je vous montre si souvent. Donc pour ça, vous aurez besoin de farine, de levure boulangère que vous faites tremper dans de l'eau. Vous commencez par ça, comme ça vous la laissez tremper tout le temps que vous préparez la pâte. Vous allez mettre environ 300 g de farine. Moi j'utilise toujours ma farine d'épeautre, mais vous mettez la farine que vous voulez. Vous mettez ensuite les épices de votre choix. Moi c'est souvent paprika, anis vert, sel, poivre. Après je fais en fonction de ce que j'ai aussi à disposition. Voilà. Vous ajoutez ensuite la levure. Vous allez mettre une toute petite pincée de sel si vous n'en avez pas déjà mis. Un petit filet d'huile d'olive, mais vraiment petit. Et puis vous mélangez tout ça jusqu'à faire une boule. Après vous ajustez en fonction de la texture s'il vous manque de l'eau ou de la farine. Mais normalement si vous mettez 300 g de farine et un verre d'eau, vous devez être bon. On laisse ensuite reposer la pâte pendant... Si vous arrivez à tenir 1 heure, c'est pas mal. Mais bon, sinon même un quart d'heure, c'est déjà bien. Et ensuite vous n'avez plus qu'à l'étaler. Ensuite, vous allez venir la piquer comme une pâte classique et vous allez la faire cuire à blanc une première fois sans garniture. On l'envoie au four sans garniture. On la laisse jusqu'à ce que ça sèche un petit peu. Il ne faut pas que ça se colore trop. Et ensuite vous mettez la garniture, vous la renvoyez une deuxième fois au four. Et voilà, c'est prêt. Simple comme bonjour. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je vous la poste depuis l'Espagne, mais ça sera pour un prochain épisode. Si vous êtes arrivés jusqu'ici dans la vidéo, dites-moi en commentaire les recettes de pâte à tarte de Tani, enfin!